Bon bien, Annie, ravi que tu m'aies tiré, hein. C'est un honneur. Et merci aux gens qui nous accueillent surtout, parce que c'est pas souvent qu'on est aussi bien accueillis que ça. Merci. Ok. Ça commence ou pas? C'est déjà commencé? Non. Ah bah faut le dire, ah bah je peux pas le caler alors. J'enlève la musique et tout. Ah ouais, mais je sais pas, faut le dire déjà. Allez vas-y, hop c'est parti. Les 79 villes. Sur un bord d'autoroute, après avoir été limogé, décidé un jour que je cassais la croûte de mettre ma vie en danger. Je voulais reprendre les rênes de mon existence en main, me battre comme un lion afin de pouvoir regarder vers demain. Ah non, pas là. Avec la balle de ma foi et de la conscience qui m'anime, pour la première fois depuis une cave à l'ancienne, j'ai décidé de vivre de mes rimes. Gap ou pas cap en quelque sorte, et qu'advienne ma destinée, je fis le pari qu'une fois passé la porte, je ne vivrai plus que pour dîner. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris la route du sud, histoire de faire un tour pour voir mon ex en Provence. C'était une belle bourge, très cambrée, très douée, avec une belle paire de loges qui m'avait fait rencontrer la Providence un soir de Strasbourg et dans un baloche. C'était la fille d'un pingre noble, ancien béquet, un kéké se vantant de maîtriser à merveille le Rodez Antilles ainsi que le passo doblé. On s'adorait car la aimait se faire bâillonner par des mecs aux poches remplies de monnaie, des lords d'Angleterre, en somme des seigneurs de Châteauroux. Elle n'aimait pas les moulins, comme l'autre on adorait Béziers de 3 à 7 les jours de canicule jusqu'à s'en faire péter les rotules. Mais bon, comme c'était une vénale et que je n'avais ni or ni diamant, elle me mit une épine à l'œil en refusant que je redevienne son amant. Elle ne fut donc pas pour moi une revenante. Celle que je prenais pour une sainte était en fait une puto salvis. Elle n'était ni ce bijou, ni une novice, ni mon astre. J'aurais bien dû me douter qu'elle me castre. Bon, sur le coup, je disjoncte. Elle me dit qu'il faut que je me rince le cerveau. Mais pour ne pas me retrouver le menton dans le caniveau, je me cassise d'ici, ça craint trop. Direction la plage donc pour me décarcassonne The Beach sous les palmiers, où surprise pour la toute première fois, je croise Jeanne Masse dans la masse. Waouh, il fait hoche, Kékaor, c'est chaud les plages du sud en été, so chaud. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrasse. Pourtant, c'est apaisant de s'étendre sur les galets, la rochelle est brûlante. J'en lance un pour faire un ricochet, j'aime quand la rythmique de la vie est si lente. Manque de peau, je touche un type en train de nager. Il fait un malaise sous le choc car surtout il était à jeun. À ma grande surprise, c'est un ecclésiastique, le père Pignon. En astiquant sa chic, il me parle d'axe du bien et du mal et me lance de bonnes vannes. Il a vraiment la banane, ce clerc, mon frère, en le voyant ainsi débattre et buvant son vin de Metz, je me dis qu'il doit aimer la bonne chair bourrée aussi très souvent. En tout cas, il a le sens du mot et me raconte des histoires de Châtellerault. Je l'invite très vite donc au restaurant. Il prend un bon morceau de haut marseillan et enchaîne avec du canard, marignane à l'orange puant. Tout le long du repas, nous devisons sur Guerre et paix de Tolstoï et sur l'existence de Dieu. Non, si. Non, si. Non. Devant son insistance vers l'Orient, je songe que je manque de mon œil et que je devrais lui faire mes adieux. Et là, il boit son verre d'un coup. Et aussi sec me frappe d'un gros coup. En me réveillant, je vois une trappe qui s'ouvre et un accent allemand qui me happe. Vexé par mon agnosticisme, il m'a enlevé sur l'île de son monastère sans que j'y prête attention, il ne fait pas les choses à Poitiers. Me voilà victime de ségrégation et je ne lui fais même pas pitié. La morale de cette farandole de fable de fou où je finis par me faire flouze, tout lose. Merci. Je te l'ai redit, je te l'ai redémarré. Merci.